Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Aujourd'hui, je reviens vers vous sur cette série vidéo Vive de la naturopathie et comment développer son activité pour pouvoir se tirer un salaire et aider les gens le plus longtemps possible, de la façon la plus efficace possible, en étant dans une bonne énergie et en se développant dans sa vie. Et donc on va parler aujourd'hui de ce que font certains naturopathes ou simili-naturopathes autour de l'utilisation du buzz sur les réseaux sociaux pour pouvoir se faire connaître, quelle que soit l'activité ou les prestations qu'ils proposent. Avant de vous en dire plus, si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Pensez également à télécharger le e-book sur les 7 erreurs indispensables à éviter si on veut pouvoir vivre de son activité de naturopathe. Je vous mets le lien sous la vidéo. C'est quelque chose qui pourra beaucoup vous aider en plus de cette série qui commence à toucher à sa fin de façon à pouvoir vraiment développer une activité assez rapidement. En tout cas, éviter bien des erreurs et mettre en place les choses les plus simples qui déjà commencent à pouvoir payer. Donc allons-y sur cette notion de buzz. Il n'y a pas très longtemps, justement, je regardais les réseaux sociaux et je voyais le compte d'une personne que je trouve assez intéressante, même si parfois je ne suis pas toujours d'accord, une personne qui se revendique naturopathe et qui parlait justement de sujets assez tendancieux, sujets qui prêtent très vite à la polémique et qui prêtent très vite au buzz et à l'emballement des réseaux sociaux. Vous savez comment c'est quand quelqu'un dit un truc où il y a la moitié des gens pour, la moitié des gens contre, ça a tendance à partir en pugilat dans les commentaires, à faire des vidéos d'excuses, des trucs, des messages d'excuses, etc. C'est pas toujours extrêmement agréable pour la personne. Par contre, comme dirait Benetton, la communication, c'est de la communication, qu'elle soit positive ou négative. Et ça génère de la pub pour la personne. Et donc il est certain que lorsque les gens veulent parfois booster leurs réseaux sociaux pour obtenir des abonnés, pour obtenir davantage de visibilité et se faire connaître auprès de gens qui ne savent même pas qu'ils existent, ils ont tendance un petit peu à pousser cette porte du buzz au travers de sujets très polémiques. Et le but étant, là maintenant, de comprendre ensemble comment on peut faire pour peut-être éviter d'utiliser ça à mauvais escient et décrédibiliser la naturopathie. Pour vous en dire plus, le post en question portait sur le fait de pouvoir boire de l'alcool quand on est une femme allaitante. Alors effectivement, il reprenait des éléments d'information scientifiquement validés, même si les sources n'étaient pas réellement citées. Mais bon, il est difficile de toujours citer ces sources, honnêtement. En plus, c'est des citations avec des sources en anglais sur des bases de données internationales. Il y a à peu près 9 personnes sur 10 qui n'est pas capable de comprendre ne serait-ce que bonjour, au revoir en anglais en France. Il est peu probable que les gens iraient vraiment voir. Maintenant, c'est vrai qu'on peut reprocher ça à cette personne, et donc il expliquait à quel point finalement il fallait pas culpabiliser les mères allaitantes de boire de l'alcool de temps en temps, puisqu'il fallait vraiment boire une grande quantité d'alcool pour que ça puisse passer dans le lait vis-à-vis des teneurs qui seraient d'abord présentes dans le sang, la puissance du foie pour filtrer, etc. et enfin pour le résidu qui pourrait passer dans le lait. Le problème n'étant pas de savoir si c'est vrai ou pas vrai. Je pense que scientifiquement, si on s'arrête à la simple notion est-ce qu'il y a de l'alcool dans le lait et à partir de quelle dose d'alcool, je pense que leur argument n'est pas forcément faux. Et pourtant, moi j'aurais tendance à dire on ne fait pas la promotion de choses comme ça. Pourquoi on ne fait pas la promotion de choses comme ça? Parce que ça va heurter les personnes qui y sont sensibles et de plus, ça va heurter des gens alors même que ça ne fournit pas de valeur ajoutée à qui que ce soit. Il n'y a pas de valeur ajoutée à dire à quelqu'un « t'es allaitante, tu dois boire de l'alcool, tu peux en boire, c'est cool ». L'alcool n'a rien comme bénéfice pour la santé. Si on se revendique naturopathe et donc dédié à l'hygiène de vie pour promouvoir l'état de santé et le développement et le déploiement de la force vitale intelligente qui vient matérialiser le programme qui est en nous immuable mais qui parfois a du mal à s'appliquer, finalement on est dans l'incapacité, normalement si on est bien constitué, bien formé et qu'on a compris les mécanismes, de faire la promotion de l'alcool chez une femme allaitante. Déjà parce que faire la promotion de l'alcool dans le cadre de la naturopathie, ça me paraît complètement à l'opposé de la démarche, même si je suis pas contre qu'on boive de l'alcool, mais enfin, de dire aux gens c'est normal d'aller boire de l'alcool pendant les fêtes, etc. pour quelqu'un qui n'en boit pas le reste de l'année, je ne comprends pas en quoi c'est une valeur ajoutée pour elle. Et en plus de ça, chez une femme allaitante, c'est pas parce que la science a dit il n'y a pas d'alcool dans le lait qu'on doit finalement dire il n'y a pas de problème. On n'en sait rien puisqu'ils n'étudient pas ce genre de choses. Et quand ils l'étudient, c'est sur du court terme. Or, on sait aujourd'hui que l'exposition à de l'alcool peut agir sur des gènes et exposer la personne plusieurs décennies après, voire même encore plus loin, c'est-à-dire plusieurs générations plus tard, avoir encore un impact. Donc aujourd'hui,
Je pense que conseiller ce genre de choses sous prétexte qu'une étude scientifique ou une instance un peu, une autorité comme la Lèche Ligue ou autre a pu dire quelque chose, bien sûr on peut transmettre l'information, mais le but étant de transmettre de la valeur ajoutée. Si la valeur ajoutée c'est de dire on arrête de culpabiliser les femmes et on leur permet de boire pendant les fêtes, ça n'a pas de valeur ajoutée. La vraie valeur ajoutée ce serait plutôt de dire pourquoi ces femmes-là sont-elles autant en galère et ont-elles autant besoin de boire pour pas se sentir seules et isolées au moment des fêtes? Ce serait ça la vraie question à se poser, je pense, dans ce cadre-là. Donc voilà, pour dire, c'est un sujet parmi tant d'autres, et il n'est pas question ici de traiter du sujet est-ce qu'il faut boire ou pas boire pendant l'allaitement. Moi j'aurais tendance à dire non, mais il faudrait en parler beaucoup plus longuement avec un argumentaire, parler des quantités, parler du mode de vie, du stade de l'enfant, etc. qui est encore en train de téter. Donc il faudra aller beaucoup plus loin, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que ce genre de sujets vont heurter les mères qui sont convaincus que l'alcool est mauvais pour leur enfant, qui ont peut-être eu elles-mêmes des problèmes avec un enfant parce qu'elles ont bu en allaitant ou bu pendant leur grossesse. Souvent on le dit pas, souvent les gens n'en parlent pas, souvent on vous dit j'ai bu et j'ai fumé, ça n'a posé aucun problème à mon enfant, et dès qu'on constate dans les faits, on s'aperçoit que ça n'a pas été anodin. Donc il est certain que ce genre de sujet polémique, ça va heurter des gens, et les autres qui ça va pas heurter, en fait ça va pas leur fournir de valeur ajoutée. Donc à un moment donné, partager des choses sans valeur ajoutée, qui vont juste faire le buzz et qui sont en plus contraires à la démarche naturopathique de départ, c'est complètement décrédibilisant pour l'ensemble de la profession et ça donne l'impression aux autres aux personnes en fait et qui pourraient être confrontées à d'autres naturopathes que finalement dans la naturopathie on est un peu des babas cool qui sommes d'accord pour boire, etc. Mais ça pourrait être sur n'importe quel sujet, ça pourrait être de dire est-ce que c'est normal d'essayer la coke une fois dans sa vie, et à la limite est-ce que c'est normal ou pas normal? Moi je suis personne pour juger si vous avez déjà essayé la coke. Maintenant, du point de vue naturopathique, même si j'avais des arguments scientifiques qui disent que essayer une fois, ça va rien détruire dans votre corps, etc., etc., je vais pas vous dire ça, étant donné que on sait nous-mêmes qu'on veut pas faire la promotion de l'usage de drogue, en plus que c'est illégal. Mais c'est juste dans notre mode de vie et notre philosophie, on ne veut pas faire cette promotion. Donc il est certain que on peut pas se permettre, peu importe ce que dit la science analyse un fait et ensuite l'interprète. Mais honnêtement, on ne sait pas tout. Aujourd'hui, on apprend par exemple, que l'état de la mère physique en termes de son poids de corps, son état psycho-émotionnel, la façon dont elle mange, dont elle vit, son mode de vie, etc., plus de 18 mois avant la conception de l'enfant, joue un rôle jusqu'à plus de 18 ans de la vie de l'enfant. Donc si vous m'expliquez qu'en fait, peut-être que boire pendant l'allaitement, ça joue aucun rôle, j'attends de voir qu'il y ait des études plus poussées. Aujourd'hui, comme on ne sait pas, on ne peut pas garantir que ça n'a aucun impact et on ne peut pas garantir que ça en a un. Donc par précaution, dans l'approche naturopathique, on privilégiera de ne pas le faire étant donné que ça n'est pas quelque chose de vital, de vitalogène, donc qui stimule la vitalité. Ça n'a rien qui stimule la joie de vivre ou quoi que ce soit. La personne pourrait très bien être en convivialité et passer un bon moment si elle était correctement accompagnée et que personne n'était là à lui dire « Ah, c'est bête que tu boives pas ». Le problème, c'est plutôt l'isolement dans ce genre de cas. Voilà. Donc c'était pour faire un point avec vous autour du sujet du buzz. C'est quand même assez utilisé. Il y a plein de sujets, je vous dis, où on essaye un peu d'être polémique, etc. Avec des intitulés un peu tapageurs. Ça, c'est pour prendre des abonnés. Il faut faire très attention à ça. Il vaut mieux avancer lentement, avec patience, avec un petit nombre de personnes qui vous suivent, mais par contre qui vous suivent pour vos valeurs et qui vous suivent pour finalement la philosophie et l'état d'esprit que vous partagez, puisque c'est ça qu'ils vont payer pour venir consulter. Et non pas savoir si vous êtes très connu, si vous avez beaucoup de monde qui vous suit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube ou je ne sais où, et qu'en contrepartie, finalement, ce soit des gens qui observent votre vie, mais qui ne soient pas du tout en train de se dire un jour, je partagerai quelque chose avec cette personne du point de vue professionnel. Donc finalement, aucun impact sur votre développement d'activité. J'espère que c'était clair pour vous, j'espère que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me faire savoir votre avis sur cette espèce d'aspect polémique de l'utilisation du buzz sur les réseaux sociaux en naturopathie. Moi je suis assez frileux par rapport à ça, je trouve que ça décrédibilise fortement le métier et que ça le déprofessionnalise énormément dans l'aspect du point de vue des personnes potentiellement intéressées. Et puis surtout je vous dis, jusqu'à ma prochaine vidéo, portez-vous bien. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, pensez à commenter, à me dire comment je peux vous aider à aller plus loin dans votre développement d'activité. Et je vous dis à très vite les amis.